Mo Ajumma. Moi, c'est dingue. Il y a des appellations choquantes. Si tu te trompes quelque chose très important dans le niveau de politesse pour appeler un coréen. Aujourd'hui, nous allons apprendre des appellations variées pour ne pas être malpoli. 안녕하세요. Bonjour, c'est Maya du blog apprendlecoréen.fr. Quelquefois, sur internet, on m'appelle Maya Ajumma, Maya Onni, Maya 교수님. Mais en fait, aucun entre trois n'est correct. Pourquoi? Déjà, en coréen, il n'y a pas de mot qui correspond au monsieur ou madame. En français, on peut demander tout simplement à monsieur, et une femme, madame. Mais en coréen, il n'y a pas une appellation pour appeler les hommes globalement et les femmes globalement. Alors, tu tapes sur le Google, madame correspond à Ajumma. Alors, Ajumma. Oui, mais bon, Google, il n'est pas très poli, hein. Bon, Ajumma, quelquefois, dans certains contextes, oui, on peut. Si ça dépend de toi, parce que si toi, tu peux être lycéenne, collégienne, 60 ans, je ne sais pas. Donc, en fait, en coréen, le niveau de politesse, c'est très important dans une relation entre les deux personnes. Donc par exemple, si tu es adolescent, tu demandes une direction dans la rue à une femme qui a à peu près plus de 40 ans. Oui, tu peux appeler Ajumma. Par contre, si tu demandes à une jeune femme de 20 ans ou même 30 ans, Ajumma, c'est très péjoratif. C'est très désagréable de dire. Ça peut verser. Donc on fait attention. Hein. Et moi je suis pas Ajumma. Hein. Moi je suis 선생님. 선생님, c'est comme teacher en anglais. Je dis en anglais parce que en français aussi vous dites professeur, c'est à partir du collège. Mais en Corée, quand on dit 선생님, c'est pour les enseignants d'école maternelle, primaire, collège, lycée. À partir de l'université, on appelle 교수님. Donc on ne m'appelle pas 교수님, hein. Professeurs en français, en coréen ne sont pas les mêmes niveaux d'établissement. 선생님, ça passe partout, sauf à l'université. Si tu es un adolescent, pour appeler les messieurs, plus de 40 ans ou même 50 ans, oui, tu peux appeler 아저씨. Et puis pour appeler les mesdames, plus de 45 ans, là, tu peux appeler Ajumma. Mais par contre, si tu es Ajumma, si tu as une femme plus de 50 ans, tu peux aussi appeler une autre femme de plus de 50 ans Ajumma. Dans la rue, tout simplement si tu veux aborder à une personne, ce serait mieux de dire 여기요, 저기요. Sinon, 실례합니다. Excusez-moi. 여기요, en fait, littéralement traduit, ça signifie ici, s'il vous plaît. Donc, ne traduis pas littéralement, mais tout simplement, ah, en France, dans une situation, les Français disent comme ça. Dans la même situation, les Coréens disent comme ça. C'est tout. Si tu vas aborder quelqu'un pour demander la rue ou de l'heure, 여기요, 저기요, 실례합니다. Comme ça, tu peux aborder. Et 아줌마, 아저씨, même pas besoin. Alors, quand on dit Ajumma, 아저씨 dans un restaurant, pour appeler une serveuse en serveur, si c'est une serveuse, Ajumma, si c'est âgé, et sinon tu peux dire aussi 이모. 이모 en fait c'est tata. 언니 aussi c'est mignon, 언니. Par contre si c'est une jeune serveuse, ne dis pas s'il te plaît Ajumma, ok? Ajumma, donc garde plutôt réservé, ok, plus de 50 ans. Comparer l'homme à 아저씨. L'éventail d'âge d'아저씨 c'est plus large. Donc tu peux même appeler 아저씨 qui a plus de 30 ans. Un jeune homme de 30 ans, tu peux appeler 아저씨. Et puis, il y a beaucoup d'appellations qui finissent par si. Par exemple, 마야씨, 민우씨, 박민우씨, etc. Est-ce que c'est une appellation polie? Oui ou non? Quand j'ai commencé à travailler, moi aussi j'étais tout naïve, donc j'ai appelé mes collègues qui a travaillé avant moi, 누구누구씨, 선미씨.
Et puis elle était vexée. On n'appelle pas ton supérieur si, hein. Tu m'appelles Sonbe. Donc j'ai appelé les gens qui ont travaillé avant moi Sonbe. Les Sonbe, c'est les gens qui ont des expériences, sinon plus d'expérience que moi. Hube, c'est encore plus jeune. Normalement, Sonbe, Hube, c'est une relation dans une école ou à la fac. Donc Sonbe, Hube, on peut utiliser aussi dans une entreprise. Par contre, quand on peut utiliser si, par exemple, mon Sonbe ou ma Sonbe, elle peut m'appeler si. Par exemple, mon prénom coréen c'est Unye. Donc, ils peuvent m'appeler Unye si. Et puis, par exemple, mon Hube m'appelle Sonbe. Mais quelquefois, pour appeler les étrangers, on n'a pas une relation sociale ou hiérarchique. Donc, c'est difficile de dire, par exemple, Marc Sonbe, on ne sait pas comment appeler. Pour ça, en fait, souvent, les étrangers, on appelle si. Par exemple, Baya si, Manon si. Comme tout est écrit dans les manuels coréens en français, on peut appeler donc si. Sinon, entre les Coréens plutôt, si on ne sait pas comment appeler monsieur, madame, avec le respect, comme je t'ai dit, ni ajumma, ni ajoshi, on appelle l'appellation 선생님. Même si son métier n'est pas enseignant ni professeur, c'est pas grave. 선생님, c'est une appellation respectueuse. On peut aussi ajouter le nom de famille. Par exemple, 정 선생님, ça c'est Monsieur Jang ou Madame Jang. Ou 박 선생님, c'est Monsieur Park ou Madame Park. Et puis c'est rigolo de savoir que en Corée, on n'appelle pas les parents d'élèves par leur nom de famille. On appelle plutôt par le prénom de l'élève. Alors on ne dit pas ah Monsieur Macron et Madame Macron. Parce qu'en France, une famille partage un même nom. Donc Monsieur Macron, sa femme est Madame Macron, ses enfants aussi tous Macron. Mais en Corée, les femmes gardent leur nom de jeune fille. Même après le mariage, on ne change pas. Donc on ne peut pas tout appeler une famille avec Madame, Monsieur, le même nom. Imaginons, Monsieur Macron a un enfant qui s'appelle Louis. Dans une école française, le professeur peut l'appeler « Bonjour, Monsieur Macron ». Si, imagine, Louis est scolarisé dans une école coréenne, le professeur coréen peut l'appeler « 안녕하세요, Louis 아버님 ». Bonjour, le père de Louis. Comme ça, on n'appelle plus Macron. Pareil, quand Madame Macron visite l'école de son fils, lui, le professeur peut l'accueillir. Bonjour Madame Macron. Par contre, si c'est une école coréenne, le professeur va l'appeler 안녕하세요, Louis 어머님. Bonjour le maire de Louis. Voilà. Donc on n'appelle plus les noms de Madame Monsieur. Donc, vous avez bien compris que c'est très gênant d'appeler n'importe qui Ajumma, Ajoshi et si, nugu si, Onni, Oppa, Nunayon. Au départ, c'était une appellation familiale, mais on peut utiliser aussi entre amis proches. Donc, Onni, Oppa, ça c'est de la part d'une fille. Donc, si une fille appelle une amie plus âgée, on peut appeler Onni. Une fille appelle un ami plus âgé, Oppa. Quand un garçon appelle une amie plus âgée, Nuna. Un ami plus âgé, Hyang. Donc ce genre d'appellation, on se fixe quand on se connaît bien. Donc il ne faut pas tout de suite dire Onni, Oppa, Nuna, Hyang. C'est comme une promesse mutuelle. Maintenant on se connaît bien, donc on se dit on n'y a pas Dunayon comme ça. Okay? Donc on résume. Quand vous abordez dans la rue un homme ou une femme, tout simplement 여기요, 저기요, sinon 실례합니다. Et puis dans un restaurant, quand tu appelles une serveuse, 여기요, 저기요, 언니, 이모, si elle est âgée,
Ajumma, plus de 50 ans. Hein? Et puis, pour appeler un serveur, 여기요, 저기요, 아저씨, 오빠, 삼촌. Voilà. Et sinon, si tu appelles quelqu'un avec le respect, 선생님. Donc, n'appelle pas quelqu'un avec si. Ok? Par contre, si on appelle nom de famille avec prénom entier avec si, c'est une appellation assez respectueuse, mais aussi très administrative. Donc ça aussi, ce serait mieux de ne pas appeler le nom entier. Pour les étrangers, bah, honnêtement, il n'y a pas une appellation très adéquate. On n'a pas d'autre moyen de vous appeler si. Amélia si, Marc si. Si tu as des questions, n'hésite pas encore tes questions en commentaire en bas. Merci beaucoup pour ton like, commentaire, abonnement et partage. 안녕히 계세요.